l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Au sommaire de cette édition, forte prévalence du diabète à Saint-Louis. Les acteurs de la santé initient des campagnes de sensibilisation contre la maladie et invitent au dépistage précoce et aux bons comportements alimentaires. Éducation inclusive, l'école Apix Guinaw Rail Sud appelle à un accompagnement ainsi qu'un suivi de ce projet pour éviter toute discrimination négative envers les enfants. L'activité de laveur de voitures exercée par bon nombre de jeunes dans la banlieue malgré les difficiles conditions. Dans la seconde partie de cette édition, le dossier du jour s'intéresse à la confection du pain tissé, une activité exercée avec beaucoup de finesse, souffre encore de maux multiples. Telles sont les grandes lignes, mesdames et messieurs, les développements dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais, forte prévalence du diabète au Sénégal. Saint-Louis demeure l'une des régions les plus touchées avec un taux de prévalence de 16%. Les acteurs de la santé, à travers des campagnes de sensibilisation, appellent au dépistage précoce et aussi tout en encourageant à adopter de bons comportements alimentaires. C'est un reportage signé Nassadio. Dans la ville de Mamkombabang, la maladie du diabète présente des progressions inquiétantes. Des études menées par des spécialistes ont démontré que Saint-Louis a le taux le plus élevé de prévalence. Saint-Louis a un taux double de 10% par rapport à la moyenne nationale qui est de 5%. Parce qu'en 2022, des enquêtes ont été faites avec l'appui de Humanité Inclusion, Ex-Handicap International, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la Direction régionale de la santé de Saint-Louis, et nous avons retrouvé des taux qui avoisinent les 16%. Les populations ne privilégient pas le dépistage précoce. Et là, c'est la voie des complications. Et tu vas déclarer ton diabète. Parce que refuser de connaître son statut, mais c'est l'ignorance. Le président de l'association exhorte les diabétiques à éviter la médecine traditionnelle qui peut amener des complications. Aucun tradipraticien ne peut vous retirer votre diabète. Ce que le tradipraticien peut faire avec le diabète, c'est vous amener vers des complications. Les mauvais comportements alimentaires et la sédentarité constituent également un défi majeur. Il y a une sédentarité importante au niveau de la population. L'autre chose aussi, c'est l'alimentation. L'alimentation reste trop grasse, l'alimentation reste trop sucrée, l'alimentation reste trop salée. Et ça fait partie des facteurs qui font développer le diabète et les maladies cardiovasculaires. Une unité de prise en charge doit être à la disposition de ces derniers. Toutefois, différentes activités se déroulent à Saint-Louis pour préparer la journée mondiale du diabète qui aura lieu ce 14 novembre. Et puis, éducation inclusive, un projet soutenu par l'État du Sénégal en partenariat avec Handicap International a pour objectif d'intégrer les malentendants dans le système éducatif à l'école Apix de Guinaw Rail Sud qui bénéficie d'enseignants formés en langue technique ou en langue internationale des signes. Le directeur se réjouit des progrès réalisés par ses apprenants et appelle l'État à renforcer le suivi et l'accompagnement de ce projet. Suivons ce reportage. Des années durant, le projet sur l'éducation inclusive a été mis sur la table des réformes éducatives au Sénégal. Cet enseignement offrant aux enfants malentendants l'occasion d'aller à l'école est devenu aujourd'hui une réalité à l'école Apix de Guinaw Rail Sud, dans le département de Pikine. On insère les enfants souffrant d'handicap dans qu'on appelle, excusez du terme, des enfants normaux à l'école pour les insérer, pour qu'ils puissent intégrer et vivre ensemble sans distinction. Donc c'est ça l'inclusion. Le langage des signes internationaux appliqué dans l'apprentissage des malentendants a porté ses fruits. Parce que à chaque évaluation, ces enfants sourds arrivent à avoir la moyenne. Ensuite, pour les examens de l'entrée en civil chiffre, l'année dernière 2023 a été la première année.
nous avons eu 100% au CFA à l'entrée en 6e. L'année passée aussi, c'est la même chose. Avec 2 candidats, nous avons eu 100%. Des résultats réalisés grâce à des enseignants et auxiliaires formés en langage des signes. On va faire une formation de 10 jours en langue des signes à l'IF de Rufisque. Bon, après les 10 jours, on va dans les salles de classe, mais chaque année, on fait ce qu'on appelle des renforcements. On fait des renforcements chaque année. J'ai fait 3 ou 4 renforcements. Aujourd'hui, l'école APIX de Guinaw Rail Sud, malgré ses résultats fructueux, a plus besoin d'un accompagnement de l'État, mais aussi d'un suivi du projet sur l'éducation inclusive pour éviter une discrimination négative envers les enfants malentendants. 130 journalistes et techniciens formés en intelligence artificielle, une initiative du SYNPICS et du Conseil international de l'intelligence artificielle. L'objectif est d'adapter le métier du journalisme à l'intelligence artificielle afin de mieux éviter les pièges de la désinformation. Une première cohorte de 45 participants a été formée ce mercredi. Nous écoutons le secrétaire général du SYNPICS au micro de Aminata Abdoulaye. Il faut savoir qu'on a eu vent qu'il y avait un programme qui s'appelle Mediafruit, qui est dirigé par le CONIA, le Conseil international de l'intelligence artificielle, qui est basé à l'ONU. Et ce programme a déjà été mis en œuvre au Togo et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 200 journalistes et techniciens qui ont été formés à l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez que nous, en tant que Sénégalais, tout de suite, on a eu un intérêt à ce que ce même programme vienne également au Sénégal. Et donc c'est ce qui justifie qu'après des discussions, on a décidé d'organiser ça pour un total de 130 journalistes et techniciens de l'information du Sénégal. L'objectif c'est quoi? C'est d'abord de mieux connaître ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'en entend parler, c'est des concepts qui sont là. Et malheureusement, si on ne les connaît pas bien, on ne peut pas les apprivoiser pour pouvoir les utiliser dans le cadre de notre travail. Vous savez, quand Internet est venu au Sénégal en 2000, les médias classiques ont snobé Internet. Au point qu'aujourd'hui, ils sont dans un rattrapage continu. On ne veut pas que la même chose se passe. C'est pourquoi nous voulons que les journalistes sénégalais, le plus possible, sachent ce que c'est l'intelligence artificielle, bénéficient des avantages de l'intelligence artificielle et puissent utiliser l'intelligence artificielle pour éviter les pièges de la désinformation. Venu présider les travaux, le directeur du Bureau général de l'information et de la communication du gouvernement s'est engagé à garantir aux journalistes un accès facile à l'information tout en les invitant à utiliser l'intelligence artificielle avec prudence. Le voici au micro de Aminata Watt. Cette formation est d'une grande importance pour la presse sénégalaise, certes, mais aussi elle est importante pour le public et pour le gouvernement. Cette initiative du SYNPICS vient vraiment à son heure parce qu'elle permet d'améliorer un certain nombre de choses. Notre rôle, c'est de faire de telle sorte que l'information soit disponible. Parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle quand les données ne sont pas disponibles. Il y a l'intelligence artificielle, mais avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence tout court. C'est-à-dire qu'il faut des données qui sont disponibles, il faut aussi des informations qui soient vraiment disponibles pour que l'intelligence artificielle joue vraiment son rôle. Donc nous allons jouer notre rôle pleinement pour que les journalistes aient l'information. Et cela empêche aussi un certain nombre de dysfonctionnements. C'est-à-dire, je parlais tantôt d'éthique journalistique, d'éthique de la profession. Parce que l'intelligence artificielle permet aussi de faire du fact-checking. Parce que l'intelligence artificielle aussi, elle n'est pas parfaite. Souvent, certains disent même que j'ai lu récemment un article, on a mis les rendez-vous manqués de l'intelligence artificielle. Cela veut dire que l'intelligence artificielle aussi a ses défauts et elle peut
même causer d'énormes problèmes. À 72 heures des élections législatives, les habitants de Diourbel attendent des députés une représentation effective à l'Assemblée nationale en mettant l'accent sur les enjeux cruciaux comme l'emploi des jeunes, le développement économique, les infrastructures insuffisantes et les problèmes liés à l'accès aux soins. Yassine Mbaye est allé à leur rencontre. Le genre de député que nous voulons, que ce soit dans l'opposition qu'au pouvoir, c'est d'avoir un député conséquent, un député qui ne transforme pas l'hémicycle en champ de bataille. Plusieurs combats, c'est surtout sur le plan économique. Vous savez que beaucoup de jeunes diourbellois n'ont pas encore l'emploi, ils n'ont pas de travail à faire. Un député digne de notre population, de notre chère population. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, la population sénégalaise est très fatiguée. Maintenant, ce que les députés vont faire d'abord, c'est quoi? C'est d'aller à l'Assemblée, aussi de revendiquer les problèmes de Diourbel. Le premier problème de Diourbel, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? C'est quoi? Essayer à ce que l'industrie qu'on appelle la Sonacos puisse s'installer, se réinstaller encore, et ça fonctionne très bien. L'autre chose, c'est quoi? C'est par rapport à l'hôpital de Diourbel, par exemple, sur le plan de la santé. L'hôpital de Diourbel a été élevé au niveau 3. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de décret. Le décret de l'hôpital n'est pas encore sorti. Et tant que le décret n'est pas encore sorti, la considération est un peu confuse. Ce qui s'est passé à la 14e et 13e législature, c'est parce que ça n'honore pas notre pays. Parce qu'une grande démocratie comme le Sénégal, qui a fait trois alternances, je pense que nous ne méritons pas ce genre de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nombreux sont les jeunes issus de milieux précaires qui s'installent dans divers quartiers de la capitale et font du lavage de voitures une source de revenus. Bien que ce métier puisse sembler ordinaire, il est devenu un véritable gagne-pain pour ces jeunes qui restent de loin. C'est un travail qui est de loin très difficile. Un reportage signé Modou Diouf. À chaque coin des rues de Dakar, de nombreux jeunes s'activent dans le métier de lavage de voitures, devenu une source de revenus pour bon nombre d'entre eux. Pourtant, cette activité n'est pas sans risque ni défi. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce travail. Par exemple, on nous déplace souvent de nos lieux de travail. On est obligé aussi de nettoyer là où on travaille, sinon on risque d'avoir des problèmes avec la population. Dans ce métier, les jeunes utilisent fréquemment des produits chimiques qui, bien efficaces pour le nettoyage, sont souvent toxiques et peuvent causer des problèmes de santé. Nous utilisons des produits chimiques pour bien nettoyer. C'est un métier risqué. Nous rencontrons beaucoup de problèmes avec les produits que nous utilisons. Parfois, il y a des blessures et d'autres. Malgré ces difficultés, beaucoup considèrent ce travail comme une activité rentable, selon l'affluence et le positionnement. Nous remercions le bon Dieu, alhamdoulilah. Nous y gagnons vraiment. Parfois, je descends avec 20 000 francs à 25 000 francs. Et si ça ne marche pas, parfois, je rentre avec 15 000. Le lavage de voitures gagne en popularité à Dakar, attirant de plus en plus de jeunes en quête d'emploi et désireux de lutter contre le chômage. Cependant, ces travailleurs demandent un soutien accru aux autorités pour améliorer leurs conditions de travail, notamment en matière de protection et d'encadrement. Et c'est à 19h au stade du 26 mars de Bamako que le Burkina Faso affronte le Sénégal pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025. Après un match nul, un but partout, les étalons et les lions de la Teranga se retrouvent pour un duel ultime. Voilà, et nous en arrivons à la seconde partie de cette édition.
Et la seconde partie de cette édition s'intéresse au dossier du jour, la confection du pagne tissé, une activité réservée à certaines familles comme les tisserands de Colobane. C'est un métier artisanal complexe qui exige beaucoup de finesse avec des aspects économiques, esthétiques et traditionnels confrontés à de nombreux défis. Ces artisans appellent au soutien de l'État pour promouvoir et développer leur secteur. Découvrons les davantage dans ce dossier de Aminata Watt. À quelques mètres du rond-point de Colobane, une file de pagnes multicolores étalée attire sans nul doute le regard des passants. C'est ici qu'un tisserand fort de 30 ans d'expérience exerce son art avec passion. Ce métier exigeant requiert souvent l'appui d'un partenaire, raison pour laquelle il travaille avec son fils Léopold Sédar Senghor. Je suis avec mon fils Léopold Sédar Senghor. Il est l'homonyme de l'ancien président du Sénégal. Ce travail est très difficile. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à arrêter juste pour cette année les études de mon fils pour qu'il m'aide. De l'autre côté, un autre artisan pratique le tissage depuis 20 ans, soutient également son père dans cette activité. Je ne peux pas laisser mon père travailler ici tout seul. Il faut que je l'aide. Même mes petits frères font aussi ce métier. J'ai obtenu ma licence à la chambre de commerce. Le tissage des pagnes nécessite une organisation rigoureuse et divers outils. Pour tisser un pagne, ça nécessite d'avoir une douzaine de rouleaux de fil d'un côté et 4 autres rouleaux de couleurs différentes. Les motifs des pagnes sont soigneusement dessinés sur des fils préparés en amont. J'ai acheté 2 filets de couleur bleue et rouge en coton. Ces filets dessinés, c'est ce qu'on appelle motif. Le tissage requiert une concentration intense pour éviter les erreurs. Tu as vu, j'ai commis une erreur ici. Je lui ai demandé de corriger ça. Selon eux, la spécificité du pagne tissé réside dans son mode de fabrication entièrement manuel. Le pagne tissé ne peut se faire qu'avec la main. Si tu utilises une machine, il y aura autre chose qu'un pagne tissé. On trouve une grande variété de pagnes, souvent associées à des appartenances ethniques. Certains sont exportés vers différents marchés tandis que d'autres se vendent sur place. Certaines personnes achètent des pagnes ici pour en faire des habits. Il y a même des commerçants qui viennent les acheter et nous les livrons des pagnes aussi au niveau des marchés comme HLM. Une styliste venue s'approvisionner pour sa nouvelle collection explique que son choix est motivé par la qualité des pagnes tissées. J'insère du pagne tissé dans la plupart de mes tenues. Ça fait des années que j'achète leurs pagnes. J'adore la qualité. Quand je leur propose un modèle, ils m'en font une copie. Elle confirme que le pagne tissé est devenu une véritable tendance en Afrique et notamment au Sénégal. Quelque chose de classe. C'est très classe. Quand tu le portes, tu deviens élégant car c'est très joli. En tout cas, moi j'adore. Au-delà de leur aspect esthétique, les pagnes tissées possèdent une valeur traditionnelle profonde. On utilise le pagne tissé pour couvrir le nouveau-né. On l'utilise aussi pour couvrir un défunt et même une mariée. Je trouve qu'il y a plusieurs secrets sur le pagne tissé. On ne doit pas le négliger car le pagne tissé nous protège contre plusieurs mâles. Installé au marché de Grand Yoff, un commerçant est spécialisé dans la vente de ces textiles détaille le profil de sa clientèle. On dépense beaucoup pour recevoir les pagnes ici. Nous négocions quand même avec les transporteurs. Les Diola, les Yabo, les Serreurs et les Toucouleurs achètent souvent les pagnes pour des cérémonies. Les prix varient quand même.
Les tisserands de Colobane expriment leurs inquiétudes face au coût élevé des outils de travail. Le prix des fils est trop cher. Parfois, les clients se font rares. Mais n'empêche, on fait avec. C'est mieux de rester sans rien faire. Et à la menace de déguerpissement, ils sollicitent le soutien des autorités locales et du gouvernement. C'est le lieu qui constitue notre véritable problème. Là où nous sommes, ce n'est pas sûr. Nous sommes trop proches de la route. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Le pagne tissé, à la fois objet d'art et symbole traditionnel, se prête à divers usages et demeure une activité familiale pour ces artisans. Installés un peu partout, malgré les avancées technologiques, la fabrication de ces pagnes reste un travail exclusivement manuel, perpétuant un savoir-faire ancestral. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas, l'information continue sur www.uracsenegal.sn. Merci à tous.